Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. On est le mardi 15 octobre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la deuxième sortie d'édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Mickerline Destiné. Dans l'actualité, le Conseil présidentiel de transition CPT a rencontré le 15 octobre l'une des responsables de projet de l'Agence américaine pour le développement international USAID, Kalinda Magloire. Il s'agissait de discussions autour de l'établissement d'un partenariat technique visant le renforcement de la coopération en Haïti. Le Premier ministre Gary Coney est retourné au pays le mardi 15 octobre après son séjour aux Émirats arabes unis et au Kenya en vue de trouver des moyens adéquats pour intensifier la lutte contre l'insécurité en Haïti. S'exprimant lors d'une conférence à l'aéroport international Toussaint-Louverture, le chef de la villa d'accueil a fait ressortir l'impérieuse obligation pour le gouvernement d'étendre sa coopération avec les étrangers pour venir à bout de l'insécurité. Ce déplacement a permis aussi au Premier ministre de solliciter l'appui de ses partenaires aux efforts pour redresser le secteur agricole. Un extrait des déclarations du docteur Gary Coney recueilli par la TNH. Le voyage nous fait, évidemment, BUA c'était pour établir de nouveaux partenariats. Nous comprenons que pour Haïti sortir dans ça lié là, dans circonstances liées là, elle a pas obligé dépendre de anciens amis, mais elle est obligée à chercher nouveaux amis tout. Et nouveaux amis qui sont très intéressés comprennent, qui connaissent l'histoire d'Haïti, qui connaissent Haïti hier à travers le monde, qui a constaté de loin souffrance peuple haïtien et que qu'a rapporté nous aujourd'hui, qui est très 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 disposé pour venir aider nous, pour venir supporter nous, pour venir accompagner nous. Deuxième partie voyage là, j'aime dit là, c'était pour nous rencontrer le président Ruto Kenya. Et l'objectif là est simple, c'est rappeler l'urgence pour le déployer le plus rapidement que possible 600 policiers qui étaient promis pour que nous gagnions là avec nous pour accompagner la police nationale avec l'armée d'Haïti dans le combat que y a mené. Nous faisons une bonne discussion avec le président Ruto sur l'autre type d'accompagnement que nous avons joindre dans la zone Afrique là. Il prend engagement personnellement tout pour relayer l'autre pays que le connaît en relation avec pour venir aider nous. Et n'importe que dans la semaine qui s'est passée là, nous avons plusieurs pays qui ont engagé, dont par exemple le Salvador, qui promettent nous pour envoyer le monde pour nous. Donc ça rentre dans le cadre stratégique que nous gagnons nous-mêmes pour mobiliser la communauté internationale autour de la situation d'Haïti. Il y avait une promesse de 2500 policiers qui étaient là déjà pour venir. Je dis à nous à 400. Donc il est essentiel pour moi pour m'assurer que nous gagnons appui ça en termes de ressources humaines que nous gagnons pour nous capables d'engager de manière régulière et de manière définitive dans le combat contre le gang. Et m'a rappelé ça plan A. Plan c'est que nous gagnons appui ça à son base temporaire en attendant que nous-mêmes nous capables de construire propre force par nous. C'est ainsi que là nous gagnons près de 700 moun qui a formé l'académie de police, nous gagnons presque 700 militaires que nous avons recrutés pour nous former. Donc BUA stratégie c'est renforcer capacité dans l'urgence pour aider nous faire face à ça n'a fait là en attendant que la police avec l'armée capable de renforcer tête li pour capable progressivement prendre la relève. Nous rencontrer tous responsables sécurité alimentaire. Émirats Unis a un programme le plus extraordinaire de fermes, 26 000 fermes à l'extérieur du pays. Et ils expriment un intérêt énorme pour entrer en discussion avec nous sur comment ils travailler avec cultivateurs haïtiens pour nous capables de relancer l'agriculture là. Et là encore, qu'on y a balancé l'encran panoulier pour nous venir travailler avec le ministère de l'Agriculture au pays ça pour nous voir comment nous mettre sous pied un paquet de propositions que nous avons envoyées. Donc sécurité a été au centre de discussion, mais nous garder tout responsabilité nous gagner dans cette feuille de route là qui lié à relève là. Nous faisons rencontre tout avec chef service d'intelligence pays ça. C'est un pays qui gagne service d'intelligence les plus sophistiqués au monde. Et ils regardent avec nous essentiellement qui ça nous a besoin. Ils montrent nous solutions que eux même yo gagne la caille nous avons occasion de visiter centre que eux même yo gagne la caille et ils paré pour venir travailler avec nous pour aider nous faire vetting dans la police, installer des instruments d'intelligence, installer des instruments de surveillance, aider nous analyser et utiliser l'intelligence de manière rapide et efficace pour que l'un a fait intervention nous beaucoup plus équipés.
Toujours dans l'actualité, le ministre de la Défense Jean-Marc Berthier Antoine a plaidé le 14 octobre 2024 en faveur de l'appui de la communauté internationale en vue d'aider Haïti à faire face à ses besoins urgents en matière de sécurité. Il participe à la 16e conférence des ministres de la Défense des Amériques débutée le 11 octobre en Argentine. L'occasion pour des représentants de tout le continent de discuter des défis communs en matière de sécurité et de défense. Dans son intervention sur la situation haïtienne, M. Antoine a réitéré la détermination des autorités à rétablir l'ordre et la sécurité nécessaires à la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Il dit également s'évertuer en vue de la modernisation des forces armées d'Haïti, FADH, orientée vers le respect des droits humains. Plus loin, les échanges ont porté sur la participation des femmes dans les questions liées à la défense. Le ministre de la Défense s'est félicité des progrès accomplis au sein des FADH pour l'intégration davantage de femmes dans les rangs de l'institution militaire. L'intelligence artificielle, la cybersécurité et la cyberdéfense, qui sont devenues des priorités pour la région, ont été également évoquées au cours des discussions. Les informations se poursuivent. La représentante du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau intégré de l'ONU en Haïti, Maria Isabel Salvador, a une nouvelle fois appelé à l'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays. Elle s'exprimait devant le groupe consultatif ad hoc de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO sur Haïti. Pour elle, cette étape est essentielle dans le cadre des efforts pour restaurer les institutions démocratiques, protéger les droits humains et avancer vers le développement durable. La diplomate recommande aux autorités de compléter le Conseil électoral provisoire, encore privé de 2 de ses membres, arguant l'importance des prochaines élections pour renouveler le personnel politique du pays. Toujours dans l'actualité, la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS a sollicité la collaboration de la population dans le cadre de la lutte contre les gangs criminels. Selon la MMSS, l'appui des citoyens facilitera la réussite des opérations conjointes des forces de sécurité en vue de ramener la paix et la sécurité dans le pays. Les responsables se sont félicités des opérations des 12 et 14 octobre 2024 ayant abouti à l'arrestation de plusieurs gangsters présumés alors que d'autres ont été tués. Des armes et des équipements de communication ont été également récupérés au cours de ces opérations, a ajouté le colonel Kévron Henry, commandant adjoint de la MMSS. Il a promis l'intensification des opérations à Port-au-Prince et à Pont-Sondé dans l'Artibonite afin de mettre les malfrats hors d'état de nuire. La Caisse d'assistance sociale a bouclé le 15 octobre son atelier de 2 jours sur le renforcement de cette filière dans le pays. Plusieurs personnalités, dont des étrangers, ont fait des recommandations aux responsables en vue de fournir de meilleurs services aux bénéficiaires de l'assistance sociale en Haïti. Pour le directeur du CAS, Éléonore Desvallons, cette activité vise notamment à mieux préparer les cadres de l'institution dans le cadre de la gestion des programmes sociaux mis en place par le gouvernement. Suivez un extrait au micro de Marie-Dieudonne Telou et Fleury Jean. Nous faisons lier avec employés, nous, avec d'autres institutions, d'autres cadres, dans des institutions connexes. C'est pour faciliter que vous gagnez marge de manœuvre dans main comme moyen de communication qui peut aider à comprendre ça y a faire, qui c'est assister les gens qui sont plus faibles. C'est dans ce souci ça que nous créons 2 journées ça et pour nous garder ensemble comment pour nous résoudre le problème qui est là. Attente nous c'est ouais que personnel nous d'ailleurs plus performant et prêt pour recevoir mon gens a préparé pour ça. Et deuxièmement, c'est joindre et moyen que l'État disposé pour ça pour faciliter que le travail soit mieux fait. Pour finir, 2e congrès de l'Association professionnelle des magistrats APM le 15 octobre 2024 à Pétionville. À l'occasion, les multiples difficultés qui entravent le bon fonctionnement du système judiciaire ont été passées en revue par les responsables de l'APM. L'élection d'un nouveau comité a été aussi au centre de cette assemblée qui a reconduit Maître Martel Jean-Claude à la tête de l'APM. Ce dernier a pris l'engagement de continuer à travailler en vue de garantir l'indépendance des magistrats dans l'optique de rétablir l'état de droit dans le pays. Midra Emilias et Fleury Jean nous présentent un extrait.
Depuis sa création, l'association professionnelle des magistrats œuvre pour l'établissement en Haïti d'une véritable indépendance du pouvoir judiciaire et l'avènement d'une justice qui est forte et indépendante. Aujourd'hui encore, ce combat se poursuit car la dépendance traditionnelle de la justice à l'égard du pouvoir exécutif persiste, même si, il faut le reconnaître, elle est de moins en moins acceptée et est désormais réprouvée tant par les magistrats que par la société. Malgré les réformes entreprises, notamment l'adoption de la loi créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et celle portant sur les statuts des magistrats, l'emprise du pouvoir exécutif sur la justice demeure manifeste. Bien que le rôle prépondérant du CSPJ dans le processus de nomination, la discipline et la carrière des juges constituent une avancée vers l'indépendance de la justice, cela n'a pas suffi à empêcher l'exécutif d'entraver cette indépendance. Voilà, c'est ici que prend fin ce numéro d'édition 10. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain pour une nouvelle sortie. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.